Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour la dernière de l'année. Ce sera la dernière, je pense, de l'année. Donc après, on verra l'année prochaine ce qui se passera. Aujourd'hui, petite vidéo concernant des CD, un coffret collector, un livre collector. Et puis des 33 tours que j'ai trouvé. Je me suis bien fait plaisir là sur ces derniers tours en vide-grenier. Et puis j'ai trouvé des CD aussi un peu partout, que ce soit vide-grenier, que ce soit magasin d'occasion. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça tranquillement et puis j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Et puis voilà, donc allez, on y va, on commence. Donc j'ai trouvé, toujours en rapport avec la musique, hein, ce coffret collector de La Môme. Donc c'est un coffret DVD, hein. Voilà, coffret DVD euh, de La Môme. Voilà, qui s'ouvre comme ça, avec un livre, je vais vous montrer, et le DVD. Voilà, après il y a encore d'autres choses, hein, mais donc le DVD et, et le CD. Voilà, comme ça. Et le livre, voilà, qui montre le tournage, le film, l'histoire, ça raconte plein de choses. Donc l'histoire de Piaf et du film. Et dedans, dans la pochette, il y a la partition de l'hymne à l'amour. Et puis le calendrier. Un calendrier qui montre, voilà, des photos pareil. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, bah, il est vraiment sympa. Il est en bon état. Et j'ai dit, allez, j'étais avec ma femme, et puis elle me dit, oh, bah, il est joli le coffret. Je dis, bon, bah voilà, ça c'est fait. Quand en plus ma femme me pousse à prendre, bah, on prend, hein. Donc voilà, c'est un petit coffret. Bon, en plus, ça prend pas de place, tant qu'à faire. Voilà, la môme. Euh, Ensuite, j'ai commandé sur la Fnac ce numéro collector. Alors je vais l'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert, vous voyez, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, il y a un 45 tours. Blanc. Voilà, donc dessus, sur la face A, Like a Rolling Stone. Et sur la deuxième, You Got Me Rockin'. Voilà, c'est issu de l'Olympia. Paris, l'Olympia. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu passer ça l'autre fois sur le site de la Fnac, j'ai fait bon, bah, je vais prendre. Et puis le livre, bah écoutez, je vais feuilleter ça tranquillement. Je vais avoir, j'ai encore jusqu'à mercredi du boulot et après un petit peu de vacances. Donc on va en profiter. Voilà. Donc ça, je vais remettre derrière. J'écouterai ça tranquillement. Donc le petit livret, les Rolling Stones. Ça, je vais garder. Il était, lui, à 25 euros. 25 euros en commande sur le site de la Fnac. Je ne sais pas si d'autres l'ont pris, mais en tout cas, moi, il me le fallait. Voilà, les Stones, j'aime beaucoup. Donc, hop, allez, ça rentre un petit peu plus. Ensuite, on va attaquer la partie CD. Alors, j'ai trouvé ce Johnny Hallyday. Voilà, vous voyez le prix, 4 euros. Bercy 92.
Il est en bon état, il n'est pas exceptionnel, mais il est en bon état, voilà. Voilà, allez, on va pas... Ce petit Norah Jones. Alors elle, c'est vraiment une artiste que j'aime. Là, tout late. Voilà. Donc le boîtier, enfin le petit boîtier intérieur, il faut que je le change hein, parce que il est cassé. Alors ensuite, le best-of de Mark Knopfler et Dire Straits. Bon, bah ça, voilà. Ça, on le met, généralement, on écoute, et on n'enlève pas une piste, hein. On met rien, voilà, ça, quand on le met, c'est top. À la fin, je vous montrerai mon matériel. Voilà, ce sera le petit cadeau de fin d'année. Donc ensuite, ce Tina Turner, donc tous ces disques-là, et je les ai eus autour d'1 euro hein, après. Donc le best-of de la jolie Tina. Voilà, voilà. Je ne l'avais pas. Très très content. Le Paul McCartney New. Voilà, bon bah les puristes, enfin ceux qui le connaissent, il est très sobre. Voilà, petit Paul. Un Various Music for Urban Lover. Voilà, je vous mets la tracklist. Faites un arrêt sur rivage, il est en super état. Voilà. Un petit Various, donc ça c'est de la musique pas mal. Pas mal, pas mal. Je l'ai pas encore tout écouté. Hein. J'ai écouté quelques trucs. J'ai trouvé aussi ce Bob Marley avec un DVD sur l'histoire de sa vie. Voilà, un petit reportage. Et donc CD plus DVD. Voilà, tac. Et tac. Le Bob. Ben voilà, on ne présente plus. Hein. Ensuite, le Queen. Greatest Hits 1, 2 et 3. Voilà, la collection est complète et totale. Boum. Le livret tombe. Les 3 disques sont là et en très bon état. Je range le petit livret. Vous le connaissez, ce disque. Hein, en général, beaucoup d'entre vous doivent l'avoir. Donc, un Alpha Blondie, Cocody Rock, avec simplement 6 pistes dessus. Vous voyez. Voilà, voilà. Très bon état. Je l'ai écouté encore hier. C'est Alpha Blondie, j'adore. Téléphone illimité. Voilà. Bon, pareil. La partie live, la partie studio. Génial. Le Rewind des Stones. Tout à l'heure, je regardais LOL Dark, justement, qui était en train de le présenter. Donc, bah, je le salue en même temps. Je les salue, tous les deux, qui nous font des petites vidéos sympathiques, remplies d'énergie et de bonne humeur. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième Rolling Stone, 40X. Voilà. Tout ça, bah, c'est très très bon. Hein. Un Charlene Spiteri. Voilà, Mélodie. Je ne l'ai pas écouté encore. Pas écouté. Le boîtier est un peu éclaté. Mais le CD, lui, est très très bon. 5e as de MC Solar. Voilà. Lui, je vais assez vite sur les CD. Hein. Après, Pulp. Donc ça, je connais pas. Je vais voir. Je vais découvrir. Voilà, voilà. Pulp. Sissy Hardcore. Je vais découvrir ce petit truc là, pendant mes vacances, je vais pas mal écouter. Donc, Monsieur Phil Collins, Testify.
Voilà, voilà. Bon, bah lui, c'était un très bon album. Ensuite, le Zénith de Gainsbourg. Le Zénith. Bon, bah. Ça, c'est le genre de CD, quand je les vois, je peux pas les laisser, quoi, en fait. Faut que je les prenne et il y a des trucs, bah, je vais les écouter une fois peut-être. Non, une fois, c'est sûr d'ailleurs, c'est pas peut-être. Je vais les écouter, mais c'est vrai que je les écouterai peut-être pas deux ou trois. Je sais pas en fait, hein, c'est ça la musique. Ensuite, petit coffret de. Enfin, un petit coffret. Un Bob Marley, le best-of. Voilà. Ça, c'est l'intérieur. Et voilà, il se casse la gueule aussi. Il est tombé du bon côté, ça va. C'est les aléas du direct, comme dirait Jean-Michel Larquet à Thierry Roland. Magnifique. Voilà, un petit Bob, encore un. La sublime et délicieuse Joss Stone. Elle a un timbre de voix, elle a quelque chose, cette petite, qui est très très bon. Voilà, album complet, Introducing. Celui-ci, je ne l'ai pas encore écouté, donc un petit best-of du patron de la guitare, Jimi Hendrix. Enfin, il y a des boîtiers vraiment, des intérieurs, là, il va falloir que je les change. Donc ça, c'est pareil, très bon. Un Ike et Tina. Voilà, ça devait faire partie d'un coffret, je pense. Ça, c'est le CD2, vous voyez, c'est noté ici. Voilà. Bon, ça, c'est très très bon. Rage Against the Machine. Voilà, le live at the Grand Olympic Auditorium. Voilà, c'est bon le matin, ça au petit déjeuner, je vous le conseille. Ça nettoie les oreilles, ça met en route. J'ai enfin, l'Apocalyptic Love de Slash et Miles Kennedy. Voilà, enfin je l'ai. Très très content de l'avoir celui-ci. J'arrive pas à le choper à bon prix en vinyle, donc j'ai quasiment tout de Slash. J'ai quasiment tout. Hein, donc j'ai trouvé aussi ce petit ACDC. Voilà, le Black Ice. Alors lui, je l'ai écouté. Bah ouais, c'est très très bon, quoi. C'est très très bon. Rock'n'Roll Train, Skies on Fire, Big Jack. C'est bien, ils ont mis du noir sur du noir, c'est génial. Donc bon, après voilà, c'est Decibel, Black Ice, Rocking, enfin non, très 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 bon, très 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 très. Et puis après il y a quelques collectors là. Il y a d'abord, on va continuer sur le ACDC, ce collector. Voilà. Coffret collector d'ACDC, Let There Be Rock. Donc voilà, je vous mets, vous avez même le prix derrière. Celui-ci est à 13 €. Ça fait un petit peu cher, mais voilà, il est complet. Avec donc le livret, les livrets en fait. Les livrets et là, il y a le poster, des cartes, il y a le Mediator. Il y a donc, je vais vous le déplier. Après tout, c'est Noël. D'ACDC, un mini poster. Hein. Voilà, c'est une affiche, un petit truc. Et puis après, il y a quelques photos. Bon Scott. Angus. Enfin bref, voilà. Ce qui était ACDC avant les années 80, quoi.
Certains diront que c'était la meilleure période. Voilà, Bon Scott encore. Moi, j'aime bien toutes les périodes. Après, il y a des albums que j'aime moins que d'autres. Mais là, c'est vrai que la première période, elle est énorme quand même. Elle est énorme, cette première période de la CDC, là, quand tout se déclenche. Je regarde s'il n'y a pas un petit billet de 200 ou 3. Et puis le billet de 500. Tout fout le camp dans notre société. Je range tout ça bien, proprement. Voilà. On essaie de faire ça bien parce que c'est quand même des petits objets intéressants. Voilà les photos. On retrouve un petit... tout ça. Bon, c'est en anglais. J'ai un anglais qui n'existe pas chez moi, donc ça va être compliqué. Mais j'ai mon fils qui arrive, qui est traducteur, donc ça va être un peu plus simple. Et puis donc le DVD. Voilà, ACDC, Let's Be Rock. Que je vais me faire pendant mes vacances. Donc voilà, très content de rentrer ce petit coffret DVD d'Asdes. Excellent. J'ai trouvé aussi ce Michael Jackson Vision. Voilà, il était à 6 euros. Pareil, il est hormis ce petit pet ici en bas. Il est complet. Donc bon, le petit arrière. Après, hop, le livret avec toutes les photos de Michael. Un artiste que j'aime beaucoup. Donc, et puis après, le coffret complet. Je sais même pas l'endroit. Hein. Donc, on fait n'importe quoi ce matin. Est-ce que voilà, des bonus. Donc voilà, 3 disques, 3 DVD. Excellent. Très content d'avoir trouvé donc ce Vision de Michael Jackson. Pareil. Et je cherchais un petit peu cet artiste-là à des prix raisonnables dans des supports un peu plus qualitatifs. Mais en fait, bon, difficile de trouver. J'ai trouvé ce collector aussi. C'est Jean-Baptiste Guégan. Voilà. Il y a le reflet un petit peu. Hein. Voilà. Donc, restez le même. Ça, c'est l'album. Vous voyez, il y a le prix là. Je l'ai acheté 5 euros. Ou dedans, c'est très joli en fait. Il y a le CD, hein. Donc bon, c'est du CD, mais et il y a toutes les paroles, il y a les paroles, il y a des photos. Voilà, j'aime bien l'artiste, donc je vais découvrir l'album en fait parce que je les ai pas écoutés et on va voir ce que ça donne. Alors ensuite, on va passer aux 33 tours. Alors dans les 33, il y en a quelques-uns. Il y a du neuf, il y a de l'occasion. Allez, on va commencer par une de mes références musicales quand j'étais sorti en 87. C'est l'album. C'est La Bamba. Voilà, j'ai adoré ce film en fait quand j'étais gosse. Et alors celui-là, moi j'avais 12-13 ans quand c'est sorti. J'avais pris une claque monumentale parce que c'est le genre de musique que j'écoutais déjà. Hein, donc, et voilà le disque. Je l'ai eu à 3 euros le disque dans un cash express. Dans un cash express celui-ci. D'ailleurs, je crois qu'il y a toujours le prix là. Voilà. 3 euros. Très content de l'avoir rentré parce que je l'avais en CD. Évidemment, qui datait que de sa sortie en 87. Hein, je l'avais acheté quand j'avais vu le film en fait. Et j'ai tellement aimé le film que... dingue. Ensuite, j'ai trouvé ce Nirvana l'Unplug. Et New York. Voilà, pareil, le prix, là celui-là un peu plus cher, 18. Hein, donc, ouais, j'aurais trouvé à 3 euros celui-ci. Voilà. Mais par contre, à l'écoute... il est très très moyen celui-ci. Il y a sur la Come As You Are par exemple, Saute.
Ça m'énerve un peu, donc il va falloir que je le nettoie correctement. Mais bon, ça reste l'unplug de Nirvana et je suis ravi quand même. Après Avarius, alors j'ai aimé la pochette en fait, la photo de Robert Doisneau. Et puis bah, la playlist est sympathique parce qu'en fait c'est que des chansons françaises, chansons d'amour, et je trouve que il est vraiment sympa. Bon, il était à 10 balles hein, quand même, au cash. Et la petite surprise que j'ai eue, c'est que quand je l'ai pris, bah, le disque, c'est un pink. Voilà, il est rose. Donc très très content, je trouve que c'est pour 10 balles, vous me direz ce que vous en pensez, mais 10 euros, voilà, c'est sympa, il est comme neuf hein, le disque, hein, voilà, il est vraiment comme neuf celui-ci. À écouter prochainement. Donc celui-ci, je l'ai écouté, quand je l'ai acheté, il était scellé. Voilà, bon là je l'ai ouvert pour l'écouter. Hein. Évidemment, c'est l'album de 65 de Bob Dylan, Highway 61 Revisited. Voilà, je le fais avec mon accent et puis mon anglais qui est très mauvais. Bah, excellent. Hein. Bon, là-dessus, il y a Like a Rolling Stone qui commence. Ça commence par ça, mais il y a d'excellents titres. Hein. Just Like Tom's Blues. Alors celui-ci, j'ai adoré. Desolation Row, pareil, j'ai trouvé ça très 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 bon. Ballad of a Sin Man, pareil. Enfin bon, c'est un très très bon album, franchement, de Bob Dylan. C'est un album bah, noir, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, très bien, très content d'avoir chopé cet album-là. Il était neuf. Et pour 15 euros, bon bah, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Ensuite, on va faire le Bruce Springsteen. Voilà, celui-ci, je l'ai trouvé en vide-grenier. Alors, je l'ai trouvé à 6 euros. Le Tunnel of Love. Alors, album que je trouve excellent. Alors, vraiment, c'est... Alors, il met un petit peu... La première, on a mis un petit peu de temps à démarrer, je trouve, pour se mettre dans l'ambiance de l'album. Un album rock, country, il y a des sonorités country quand même pas mal sur cet album, mais très 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 bon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé cet album. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu les bons sons de Bruce, si vous ne l'avez pas encore testé cet album, le Tunnel of Love. Vraiment excellent, 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 je vous le conseille. Sur le même vide-grenier, j'ai trouvé le Scorpion. Et oui, ça y est, je l'ai trouvé. Il était également sur ma wantlist, comme le Tunnel of Love de Bruce. Hein. Mais l'Overdrive, pas. Alors là, pareil, quand je l'ai mis sur la platine, qu'est-ce qui sonne bien. Qu'est-ce qui sonne bien celui-ci. Donc, pareil. Les inner sleeve, hop. Et le disque. Voilà. Très très bon. Avec Holiday dessus. Il y a... ouais, la dernière, c'est ça, c'est Holiday, qui est très très bonne. Mais bon, franchement, il n'y a rien acheté sur cet album avec la petite photo où on voit le groupe. Voilà, voilà. Donc, le petit Loverdrive de Scorpion que j'ai eu, lui, à 8 euros. Voilà, 8 euros, je trouve que c'est pas déconnant. En termes de prix, je trouve ça correct. Ensuite, sur Vinted, j'ai chopé 2 albums neufs qu'un mec vendait en Hollande. Il s'agit du Uprising de Bob Marley and the Wailers. Pareil, album, c'était une réédition. Je l'ai eu. Bon, il était scellé aussi. Hein. Et puis, bah voilà, album neuf, tout simplement. Excellent. Excellent, excellent. J'ai pris un pied à écouter Uprising. Ça faisait peut-être 30 ans que je ne l'avais pas écouté. Hein. Ah ouais, ça faisait. L'album, hein. Après, il y a des chansons que j'avais réécouté, mais l'album, ce qui est, je crois, son dernier album studio. Hein.
C'était bon pour les 75e anniversaire. Il a dû sortir il y a 5 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-ci. Il y a peut-être l'année, je ne sais pas, bref. Enfin voilà, Uprising de Bob Marley, à écouter sans ordonnance. Faites-vous plaisir. Et avec, j'ai pris le Green Day Insomniac. Voilà. Alors cet album-là était sorti, je sais plus quand est-ce qu'il était sorti, celui-ci, je crois que c'était 95. Ouais, je sais. Alors il y a 95, il y a 2009 là, enfin bon bref. Non, je crois que la réédition était de 2009, mais l'album était de 95. Que dire? Bah très bon, très bon. Voilà du pur Green Day de ses débuts. Ça envoie. C'est moi j'adore Green Day donc voilà album. J'ai aimé le disque. Pareil, je réécouterai. Je veux me réimprégner un petit peu de l'ambiance de l'album parce que je l'ai écouté qu'une seule fois pour l'instant. Donc je vais réécouter l'album, je vais me le refaire. Et puis voilà, bon, album neuf, je crois, autour. Je sais plus combien je les ai eus, les albums, mais pas très très cher. Donc bon. Pardon. Et je vais finir par. Donc sur le vide-grenier où j'étais, je tombe sur un stand où un mec avait pas mal de vinyles, hein, pas mal. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Celui-ci des Beatles, avec la fameuse affiche. C'est une compile, hein, beaucoup connaissent, hein, mais donc voilà, Yesterday and Today. Hop. Voilà, donc moi je l'ai pris, bon, il coûtait 20 euros. 20 euros, j'ai pas négocié quoi que ce soit, j'ai pris, sachant que bon, je pense qu'il finira sous cadre ce disque. C'est pas, bon, c'est sûr, c'est pas le disque original, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a le prix encore ici, vous voyez, 20. Mais ouais, quand j'ai vu la pochette, enfin le picture disc comme ça, j'ai fait, ça m'intéresse fortement. Il y en avait pas mal de picture disc. Bon, on sait que c'est non officiel, hein. Celui-ci, il est non officiel. Vous le savez bien de toute façon, je pense pour les collectionneurs. Mais j'étais content de l'avoir et puis quand je l'ai écouté, il passe très bien. Le son passe très très bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon matériel là. Ça va être la prise de vue directe, hein, ça va bouger. Voilà. Donc, voilà un petit peu le matériel. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais faire différemment. Ah, on peut pas bouger. Bref. Donc, platine Sony que j'ai emprunté à mon fils. Platine Philips. Platine Philips que j'ai trouvé en vide-grenier, tout ça. Ampli Denon. Et platine cassette Marantz. Avec des enceintes JBL et des vis acoustiques. J'espère que vous voyez bien parce que moi je sais pas ce que je filme. Donc voilà un petit peu le matériel que j'ai. C'était expérimental ce que je viens de faire, hein. C'est de la merde un peu. Mais je vous ai montré un petit peu une partie de mon matériel parce que j'en ai un peu plein. Et je vous montrerai la suite quand quand j'y aurai accès parce que pour l'instant c'est un peu le bordel. Vous avez vu, j'en ai un peu partout. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Moi, ça va être le cas. Ça fait 8 ans que j'ai pas fait Noël en famille, donc très très content de pouvoir le faire. Éclatez-vous bien, continuez d'écouter, de partager la musique. C'est ça l'essentiel de la musique. Passez du bon temps entre vous, en famille, et puis ressourcez-vous. C'est le moment pour le faire. Donc allez, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Ciao ciao.